Certaines personnes semblent avancer dans la vie avec une aisance déconcertante. Elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent, dominent chaque conversation et anticipent chaque mouvement comme de véritables maîtres d'échecs. Mais comment font-elles exactement? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret souvent dérangeant, mais fascinant, connu uniquement des puissants. Le véritable pouvoir est une arme silencieuse, discrète et implacable. Pourtant, ce pouvoir n'est pas réservé à une élite restreinte. En réalité, il est accessible à tous ceux qui maîtrisent ses règles. Bienvenue dans la face cachée du pouvoir. Les lois essentielles, maîtriser le jeu sans s'y perdre. Lorsque tu entres dans une pièce bondée, tu remarques souvent que chacun cherche à attirer l'attention. Pourtant, il suffit d'une seule personne calme et silencieuse, avec un regard perçant, pour exercer instantanément une forte influence. Cette présence magnétique repose sur une première règle fondamentale. Parle peu, mais dis beaucoup. Steve Jobs en était un exemple vivant. Ses discours étaient brefs, précis, et chaque silence amplifiait l'impact de ses paroles. Il avait compris une vérité simple. Moins tu en dis, plus ton message résonne. Une autre loi essentielle vient renforcer cette approche. Gagne par tes actes, jamais par tes discours. En effet, les promesses sans résultats concrets finissent toujours par décevoir. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a choisi d'agir discrètement mais efficacement. Ses réalisations parlent bien plus fort que ses paroles, lui permettant ainsi de bâtir un empire incontestable. Si tu adoptes ces deux principes, tu verras rapidement ta crédibilité et ton influence s'accroître de façon spectaculaire. Attention au piège du pouvoir. Néanmoins, toutes les lois du pouvoir ne sont pas bénéfiques à long terme. Certaines d'entre elles, bien que séduisantes en apparence, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. La loi numéro 7 en est un parfait exemple. Obtiens que les autres fassent le travail à ta place, mais récoltant tous les honneurs. Bien que cette stratégie puisse te sembler avantageuse à court terme, elle finit par détruire la confiance et créer de l'isolement autour de toi. Un véritable leader bâti sur la confiance. Il ne détruit pas son entourage pour son profit personnel. Encore plus dangereuse est la loi numéro 15. Écrase complètement ton ennemi. Napoléon Bonaparte en est un parfait exemple historique. En cherchant sans relâche à écraser ses ennemis, il a fini par unir ces derniers contre lui. Sa chute était inévitable. N'oublie jamais que la violence excessive engendre une résistance proportionnelle. La mentalité des vrais maîtres du pouvoir. En réalité, le pouvoir va bien au-delà des simples techniques ou des lois à appliquer mécaniquement. C'est avant tout une mentalité profonde, une manière d'aborder le monde, les autres et soi-même avec conscience et discernement. Abraham Lincoln disait avec justesse, « Le pouvoir révèle le caractère d'un homme ». Autrement dit, lorsqu'une personne détient du pouvoir, son véritable visage se dévoile. Les véritables maîtres du pouvoir ne se limitent donc pas à élaborer des stratégies astucieuses. Ils incarnent également des valeurs humaines fortes, telles que l'empathie, la bienveillance et l'intégrité. Pour eux, l'influence ne sert jamais à dominer ou à écraser, mais bien à inspirer, à guider et à créer autour d'eux un environnement où chacun peut pleinement s'épanouir et contribuer positivement à la société. Des exemples inspirants à suivre. Nelson Mandela incarne parfaitement ce principe. Après avoir passé 27 ans en prison, il avait toutes les raisons d'être amer et de chercher vengeance. Pourtant, il a choisi la voie de la réconciliation, inspirant ainsi des millions de personnes à travers le monde. Cette force intérieure, basée sur l'empathie et la compassion, a fait de lui l'un des plus grands leaders du XXe siècle. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'un pouvoir authentique et durable se construit toujours par la capacité à inspirer et rassembler, jamais par la division. 5. Des actions concrètes à adopter dès maintenant. Maintenant que tu connais ces secrets, comment peux-tu les appliquer immédiatement à ton quotidien? Tout d'abord, apprends à écouter davantage qu'à parler. Ton silence donnera du poids à chacune de tes paroles. Ensuite, privilégie toujours l'action à la parole. Tes réalisations parleront d'elles-mêmes. Enfin, cultive l'empathie et agis avec intégrité envers ton entourage. Ton influence n'en sera que plus durable et bénéfique. Ton pouvoir commence. Aujourd'hui, tu as désormais toutes les clés nécessaires pour exercer un pouvoir authentique, positif et durable. Rappelle-toi que la vraie puissance ne se mesure pas par l'argent ou le statut social, mais par ta capacité à inspirer, influencer positivement et à accomplir de grandes choses tout en restant fidèle à tes valeurs. Le pouvoir d'agir est maintenant entre tes mains. Si tu souhaites devenir un véritable maître du jeu, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. À très vite sur Alpha Raon, où ensemble nous franchirons la prochaine étape vers ta pleine maîtrise de la vie.
L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, est un ouvrage stratégique vieux de plus de 2500 ans, mais dont les principes sont toujours pertinents aujourd'hui. Ce manuel de stratégie militaire ne se limite pas au champ de bataille. Il est devenu une référence pour la gestion, les affaires et le développement personnel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées clés de l'art de la guerre et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien. Nan 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu enseigne que la connaissance est la clé de la victoire. Il disait « Si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. » Cette citation célèbre nous rappelle que la victoire repose sur une compréhension approfondie de ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire. Par exemple, dans le domaine des affaires, comprendre ses concurrents et maîtriser ses propres compétences permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Sun Tzu invite à l'introspection et à l'analyse avant d'agir pour éviter les erreurs dues à l'ignorance. 2. L'importance de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Pour Sun Tzu, la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité assure la victoire. Il conseille de s'adapter aux circonstances et de modifier sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il écrit « Dans la guerre, le vainqueur est celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. » Cette leçon est pertinente dans le monde moderne où la capacité à s'adapter est essentielle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un bon leader sait ajuster ses plans en fonction des événements imprévus pour maximiser ses chances de succès. 3. Utiliser la tromperie et la surprise. Sun Tzu insiste sur l'importance de la tromperie pour désorienter l'ennemi. Il conseille de dissimuler ses intentions et de surprendre ses adversaires au moment le moins attendu. Tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Cela ne signifie pas de trahir, mais de savoir utiliser des stratégies inattendues pour prendre l'avantage. Dans un contexte moderne, cela peut se traduire par l'innovation et la capacité à surprendre ses concurrents avec des idées ou des stratégies innovatrices. Les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui prennent leurs concurrents de court avec des approches inédites. 4. La préparation, la clé de toute victoire. Pour Sun Tzu, une bonne préparation est la base de la victoire. Chaque bataille est gagnée avant même d'être livrée. Cette citation souligne l'importance de l'anticipation et de la planification minutieuse. Les stratèges modernes s'accordent sur ce point. Une analyse approfondie et une préparation complète permettent de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès. Que ce soit en affaires, en sport ou dans la vie personnelle, prendre le temps de se préparer permet d'aborder chaque défi avec une confiance renforcée. 5. Maîtriser l'art de la patience et de l'attente. Sun Tzu recommande d'attendre le moment idéal pour frapper. La précipitation mène souvent à la défaite, tandis que la patience permet de trouver le moment propice pour agir. Il affirme, le bon stratège doit être capable d'attendre que l'ennemi fasse une erreur avant d'attaquer. Ce principe est applicable dans de nombreux domaines, que ce soit pour négocier un contrat, lancer un produit ou prendre une décision personnelle. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec. 6. Exploiter les points faibles et attaquer les points forts. Sun Tzu enseigne l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Attaquez-le là où il n'est pas préparé, faites irruption là où il ne s'y attend pas. Cette stratégie repose sur une observation attentive et une utilisation intelligente des ressources disponibles. En affaires, cela signifie trouver des niches inexploitées ou répondre à des besoins que les autres ont négligés. Sun Tzu nous rappelle que pour triompher, il faut savoir tirer parti des faiblesses et ne jamais sous-estimer la force de la stratégie. L'art de la guerre reste une source inépuisable de sagesse stratégique. Les enseignements de Sun Tzu vont bien au-delà des batailles et des conflits. Ils nous invitent à réfléchir, à nous préparer et à rester flexibles pour surmonter les défis de la vie moderne. Commente ci-dessous comment tu appliques ces stratégies dans ton quotidien et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands classiques d'art de la stratégie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a marqué l'histoire en tant que leader sage et penseur. Connu pour ses pensées pour moi-même, il incarne l'idée d'un dirigeant philosophe cherchant la sagesse et la vertu même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Marc Aurèle, ses accomplissements, ses combats et les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. 1. Jeunesse et formation. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble et influente. Dès son jeune âge, il a été destiné à de hautes fonctions et son éducation a été orientée vers la philosophie et la rhétorique. Son précepteur Fronto l'a initié à la littérature et à l'art oratoire, mais c'est sa rencontre avec des philosophes stoïciens comme Junius Rusticus qui a eu le plus grand impact sur lui. Dès son adolescence, Marc Aurèle a été attiré par le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ce mélange d'éducation philosophique et politique l'a préparé à diriger un empire avec sagesse.
2. Montée au pouvoir, de César à empereur. En 161 après Jésus-Christ, Marc Aurèle est nommé empereur de Rome, partageant d'abord le pouvoir avec Lucius Verus. Contrairement à d'autres empereurs avant lui, Marc Aurèle a adopté une approche de leadership basée sur l'intégrité et l'humilité, inspirée par ses valeurs stoïciennes. Il a rapidement gagné la réputation d'un empereur juste, préférant la diplomatie à la violence lorsqu'il s'agissait de résoudre des conflits. Mais son règne a été marqué par des périodes de guerre, notamment contre les tribus germaniques le long des frontières du Danube, qu'il a dû défendre avec ténacité pour maintenir la stabilité de l'Empire. Troisième, les années de guerre, le philosophe sur le champ de bataille. Les guerres marcomanes ont été l'un des défis majeurs du règne de Marc Aurèle. Pendant près d'une décennie, il a dû mener ses légions contre des tribus germaniques envahissantes, tout en gérant des crises internes, comme une épidémie de peste qui a dévasté l'Empire. C'est durant ces années difficiles qu'il a écrit ses célèbres Pensées, un journal personnel dans lequel il consigne ses réflexions sur la vie, la vertu et la mort. Pour lui, les épreuves de la guerre étaient des opportunités de mettre en pratique la philosophie stoïcienne, en gardant son calme face aux défis et en prenant des décisions justes malgré la pression. 4. Les Pensées de Marc Aurèle, un manuel de sagesse. Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, rédigées au cœur des batailles et des épreuves, sont aujourd'hui considérées comme un chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Dans ce texte, il évoque des thèmes tels que l'impermanence de la vie, l'acceptation des événements extérieurs et la recherche de la vertu. La vie est ce que tu en fais, une lumière vacillante ou un flambeau ardent, disait-il pour rappeler que nos réactions face aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Son œuvre reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre avec sagesse et sérénité, même dans l'adversité. 5. L'héritage de Marc Aurèle, le dernier des bons empereurs. Marc Aurèle est souvent surnommé le dernier des bons empereurs, marquant la fin de la période connue comme le règne des 5 bons empereurs. Son décès en 180 après Jésus-Christ a laissé un vide dans l'Empire romain et son successeur Commode n'a pas su perpétuer son héritage de sagesse et de justice. Cependant, l'influence de Marc Aurèle a survécu à travers les siècles, notamment grâce à ses écrits qui ont inspiré des générations de philosophes, de dirigeants et de penseurs. L'impact. Philosophie de Marc Aurèle, la modernité du stoïcisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle a profondément influencé la philosophie occidentale. Sa vision de la vie, de la mort, de la vertu et de la maîtrise de soi résonne encore aujourd'hui. Pour lui, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Une citation d'Épictète qu'il a souvent mise en pratique dans sa propre vie. Cette approche stoïcienne reste pertinente à notre époque où les défis personnels et professionnels demandent résilience et réflexion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, reste une figure intemporelle de la sagesse et de la résilience. Sa vie, marquée par les défis, les guerres et les réflexions philosophiques, nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la quête de la vertu et la maîtrise de soi. Commente ci-dessous ce que tu retiens de Marc Aurèle et de sa philosophie et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands penseurs de l'histoire.